Aujourd'hui, on va parler du buisson ardent. C'est Parashat Shemot, le buisson ardent. Dans les feuilles que vous avez, page 84 en bas, Moul Hasnei Habo'ire, en face du buisson ardent. Ou Moshe aya roe etson yitro, vayavo el ara Elohim horeva. Donc Moshe était berger. Il s'occupait du troupeau de Yitro et il arriva à la maison de Dieu, Hachorev. Ad ata raïnu et midotav ההתנהגויות של משה, המידות אשר עיצבו את אישיותו והיו לחלק בלתי נפרד ממנו. עתה פוגשים אנו את עלייתו בסולם המחשבה, הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כאן מתוודעים אנו אל רצונו העז להבין ולדעת, להיכנס לפני ולפנים עד המפגש עם התגלות הבורא. Jusqu'à présent, c'est-à-dire dans les événements qui ont précédé la révélation de Dieu au Sinaï, jusqu'à présent, on a parlé surtout des qualités de Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez que Moshe sort voir ce qui se passe avec ses frères, il voit un Égyptien qui ne fait que frapper un Hébreu, et Moshe ne peut pas supporter de voir qu'un Égyptien, il arrive à la situation où il ne peut plus supporter de voir un Égyptien frapper un Hébreu de ses frères. Ensuite, il intervient pour séparer deux Hébreux qui semblent ne pas avoir assez reçu de coups, puisqu'ils veulent se donner des coups l'un à l'autre. C'est un peu bizarre, c'est les Juifs. Ils ont reçu pendant 2000 ans des coups, et ils veulent se donner des coups l'un à l'autre. C'est un peu tout à fait bizarre. Et c'est ce que Moshe voit d'ailleurs, il intervient à nouveau, et puis il intervient pour sauver les filles de Yitro, qui sont attaquées par des bergers. Donc on voit que Moshe Rabbeinu a des qualités qui font de lui qu'il n'est pas indifférent à la souffrance de ses frères, et en général à ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est exactement les vertus qui sont réclamées de celui qui va ensuite diriger l'histoire d'Israël et même du monde. C'est-à-dire la capacité d'être perméable à tout ce qui se passe autour de lui et de sentir la force nécessaire pour intervenir. Donc, dans un premier temps, il fallait découvrir Moshe Rabbeinu à travers ses qualités, à travers ses vertus, à travers sa capacité d'être un homme moral. Maintenant, on arrive à une autre étape. Et l'autre étape, c'est que les qualités humaines sont la base nécessaire pour permettre de faire apparaître une grande âme, un grand esprit. Et maintenant, donc, la Torah va nous parler de la capacité de Moshe Rabbeinu, non seulement d'être un homme avec des qualités extraordinaires, hors du commun, mais aussi quelqu'un qui peut arriver à saisir les choses les plus profondes, à saisir le divin. Et c'est maintenant ce qui va nous préparer à la rencontre de Moshe Rabbeinu avec Dieu. Moshe roe etson archek achar hamidbar. Deuxième paragraphe. Moshe est donc en train de faire paître le troupeau loin, achar hamidbar, après le désert, almenat leitboded, afin de s'isoler, rak'u atzmo imboro, de se retrouver tout seul avec son Créateur, archek mi olam umlo'o, loin du monde et de tout ce qui contient, kedei sheyuchal lerakez et kol machshavto bechakira elokit, afin de pouvoir se concentrer sur la compréhension du divin, kedei la'alot veleitalot, afin de monter et de grimper dans la compréhension des choses les plus profondes les plus fines, les plus abstraites,
les karev et atzmo el al, arriver jusqu'au summum de ce que l'esprit de l'homme est capable de saisir. Achi Gia el Ara Elohim Choreva, et il monte jusqu'à monter sur la montagne de Dieu. Vous comprenez que la montagne de Dieu, c'est pas de l'alpinisme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Monter la montagne de Dieu, c'est-à-dire être capable de s'élever spirituellement jusqu'à un sommet spirituel. C'est ça que ça veut dire. Hammakom Haya Charav Veshamem. L'endroit où il arrive est un endroit qui est désolé, où il n'y a rien. Velama Nikra Ara Elohim. Et alors pourquoi il s'appelle la montagne de Dieu? Il faut bien comprendre. Il y a ici quelque chose d'intéressant. C'est qu'on nous dit que Moshe Vayavo El Ara Elohim. Il arrive à la montagne de Dieu. Mais ça veut dire quoi, arriver à la montagne de Dieu? Ça veut dire qu'il y avait là une pancarte. Montagne de Dieu. C'est quoi? Sur la classe géographique, on trouve la montagne de Dieu. Comprenez? Et plus fort que cela, Dieu ne s'est pas encore révélé. C'est avant la révélation de Dieu qu'il est dit que Moshe arrive au Har à Elohim. Mais Dieu n'est pas encore révélé. Il n'y a pas eu encore la révélation de Dieu sur le Sinaï. Alors, ça c'est ce qui nous réclame une compréhension plus profonde. Velama nikra Har Elohim. Keshem shenidgala Hashem el Yaakov beBethel. De la même façon que Dieu s'est révélé à Yaakov à Bethel. Ve Yaakov amar az. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Ve'anochi lo yadati. Vous vous rappelez que Yaakov en route pour aller chez Lavan, le soleil se couchant, lui aussi s'est couché. Et puis pendant son sommeil, tout d'un coup, révélation. Ah, Dieu est à cet endroit et moi je ne le savais pas. Car gam lo yadati. Lo yadati, ça veut dire je n'ai pas eu la connaissance qui était nécessaire pour arriver à reconnaître que Dieu était présent là. Car gam kina Moshe tar hacharev ve'ashomem hare Elohim. Et on trouve que Moshe, des années après, arrive à un endroit et il l'appelle la montagne de Dieu. Bien que ce soit un endroit qui soit complètement désert, un endroit où a priori rien ne se passe, Moshe Rabbeinu appelle cet endroit Har HaElohim. Qui est Vin? Parce que Moshe Rabbeinu a compris tout d'un coup. Hashem nimtza bemakom she'adam mechapes oto umitkarev elav. משום כך בחר השם במקום הזה להתגלות אל עמו. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. C'est-à-dire que, en réalité, quelque chose d'extraordinaire, Moshe Rabbeinu appelle à l'avance cette montagne, la montagne de Dieu, parce qu'en réalité, il appelle la montagne du nom du but qu'il s'est fixé. C'est pas une connaissance a posteriori, c'est seulement qu'une fois que Dieu va s'y révéler par des miracles et par etc. tout ce qu'il faut, que Moshe Rabbeinu nous dit ah, comme c'est surprenant, quel endroit extraordinaire, j'y avais pas pensé. Quoi, même ici Dieu se révèle? Non, pas du tout. Ça s'est passé contrairement. Moshe Rabbeinu, à l'avance, décide que cet endroit va s'appeler Har HaElohim. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est venu chercher. En fait, la terre entière, c'est Har HaElohim. C'est ce qu'il est venu chercher.
C'est-à-dire, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas subjectif, c'est le but qui s'est fixé. Abraham, on va expliquer. C'est pas subjectif, ça voudrait dire. Subjectif, ça voudrait dire que c'est. David. Bravo. Et subjectif, ça voudrait dire que c'est à mon niveau que ça se passe. C'est moi qui le sens. En réalité, il n'y a rien d'objectif qui se passe. Et c'est moi qui, à mon niveau, va sentir quelque chose. Alors que ici, Moshe Rabbeinu décide qu'il est prêt et il est disposé et il a la volonté de s'élever jusqu'à la connaissance du divin. Alors il dit voilà, c'est là que ça va se passer. Et évidemment, il va avoir confirmation. Parce que le buisson ardent, c'est quoi? Des fois, vous avez raison. Vous avez raison dans votre remarque. Ce n'aurait pu être que subjectif. C'est-à-dire, je cherche, jusqu'à ce que je finisse par trouver. Il faut que tu trouves quelque chose qui existe. Sinon, c'est que subjectif. Si tu découvres, si tu trouves quelque chose qui n'existe pas, ça n'est que subjectif, c'est seulement en toi. Mais là, le buisson ardent, en réalité, va donner à Moshe Rabbeinu la confirmation que ce qu'il a cherché est trouvable et même révélable. Et c'est exactement ce qui va ensuite être fait avec le Am Israël. Quand Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, mais moi je vais sortir les enfants d'Israël, et qu'est-ce que j'en fais? Je les emmène où? Et voilà le signe que tu recevras, qui est Anochi Shlachticha, que c'est moi qui t'ai envoyé, Beotziacha et Ta'am miMitzrayim. Quel est le signe? Quand tu les feras sortir, tu feras sortir le peuple d'Égypte, Ta'avdun et Elohim ala razé. Vous arriverez pour servir Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu dit que la confirmation de sa mission viendra du fait que le peuple voudra arriver au Sinaï pour rencontrer Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu dit, attendez, mais moi ils vont me demander, les gens, il faut qu'il y ait quelque chose qui confirme que j'ai bien reçu une mission de ta part. D'accord? Alors, Kadosh Baruch Hu lui dit, regarde, la confirmation totale de que c'est bien toi qui as été endossé de la bonne mission, et c'est toi qui y conviens, c'est que quand tu sortiras le peuple acceptera de venir avec toi sur, où ça? Ara Elohim. Que le peuple, dès qu'il sortira d'Égypte, aura envie de venir rencontrer Dieu sur cette montagne. Tu verras que le peuple va te suivre. Parce que ce n'était pas une chose qui était tellement évidente. Que finalement, Moshe Rabbeinu arrive en Égypte et qu'ils disent au Ham Israël, on s'en va. Ah oui, on va où? On s'en va. On s'en va et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et alors, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu verras. Au fur et à mesure de ta mission, tu t'apercevras que le peuple accepte de me servir. Quelle est la première confirmation qu'il a eue de ça? Que le peuple accepte la mission de Moshe, de le suivre pour servir Dieu. Ils n'ont pas tout de suite accepté. Ah, vous voulez savoir la confirmation? Moshe Rabbeinu demande au peuple d'offrir l'agneau pascal où? En Égypte. Et quelle était la difficulté d'offrir un agneau pascal en Égypte? Que premièrement, c'était une idole des Égyptiens, il fallait déjà se mettre en danger. Or, personne n'a rien dit. Tout le monde a pris l'agneau, est arrivé, traf, Korban Pessah, en Égypte. En Égypte, Korban Pessah. Ma piton. Il dit, mais c'est fou. D'abord, fais-nous sortir, amène-nous
au Gan Eden, et ensuite on fera tout ce que tu veux. Dès le départ, le Ham est mis à cette épreuve. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enclenche le processus de la délivrance afin que vous alliez servir Dieu? Qu'est-ce que le Ham d'Israël dit? Mouchanim. Tov, alors on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts à faire le korban ici? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à distinguer vos maisons des maisons des Égyptiens? C'est encore plus dangereux. Oui. Prenez le sang, mettez sur les points les linteaux et le poteau. Les poteaux et le linteau. Oui, on est prêt. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu révèle à Moshe Rabbeinu quelque chose, un secret extraordinaire. Quand celui qui a reçu une mission fait sa mission et qu'il est bien la personne qui doit remplir cette mission, le peuple le suit. Étant donné que Moshe Rabbeinu vient donc prendre le peuple pour sortir de l'esclavage du Pharaon et devenir les serviteurs de Dieu, et que Moshe Rabbeinu voit à chaque étape que le peuple le suit dans ce travail-là, Kibalta eta ochacha, tu as reçu la preuve. Donc Moshe Rabbeinu arrive au Har Sinaï dans le but de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Ve'az mitoch rikuz marchevotav shel Moshe bakodesh, en se concentrant sur la recherche du Kodesh. Vayera elav Adonai belabatesh mitoch hasne, Dieu se révéla à lui dans la flamme du buisson. Chazal omrim ba midrash, nos sages nous révèlent dans le midrash, ki asne haboer simanu le Israël, que le buisson ardent en réalité représente Israël lui-même. Ve'Hashem betoch hasne, et que Dieu qui se révèle dans le buisson est Dieu qui se révèle à l'intérieur du peuple. Ki aimo anochi betzara. Pourquoi est-ce que Dieu se révèle dans le buisson ardent qui représente le peuple? Parce que en réalité, cet enseignement vient dire que Akadosh Baruch Hu est avec le peuple toujours, même quand il souffre. Pourquoi est-ce que le buisson ça représente? Parce qu'il y a plein d'épines. Que quand tu rentres ta main, tu es tout égratigné. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, mets ta main, tu vas voir comment ta main va être pleine de blessures. Ça, c'est la situation de mon peuple aujourd'hui. Mais je suis là-bas. On ne me trouvera pas autre part que là-bas. Veshem Hashem nitiached im al am Israël. Et le nom de Dieu se révèle sur le peuple en particulier. Vesiman lanu kan miaz umikedem she Israël eneno ukal et la chay le'olam. Et le fait que le buisson brûle mais n'est pas consumé vient nous enseigner que rien ne pourra faire consumer ce peuple. Que tout ce qui arrivera est des choses pas faciles. Il y a et les ronces, il y a et les épines, et il y a le feu. Il y a tout ce qu'il faut pour que tout brûle. D'accord? Il n'y a rien qui brûle plus facilement que des épines. D'accord? Et pourtant, Kadosh Baruch Hu lui dit, regarde, le buisson brûle avec ce qui est le combustible le plus facile, et pourtant il n'est pas consumé. Kan shomea Moshe et agilui ve'atzivui. Et là, Moshe Rabbeinu entend cette révélation et cet ordre. Ve'ata lecha ve'eshlachecha el paro ve'otse et ami bnei Israël mi Mitzrayim. Je vais t'envoyer chez le pharaon et tu vas faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël d'Égypte. Udguvato amiyadit. Et sa réponse, sa réaction immédiate. Mikevan she'en hu roe atzmo le mesima. Étant donné qu'il ne se sent pas, par évidemment toute la modestie que Moshe Rabbeinu avait, il ne se sent pas apte à remplir cette mission.
Mi anochi ki elech el paro, vechi otzi et ben Israël Misraïm. Qui je suis pour faire une telle chose? C'est-à-dire renverser le plus grand empire pour faire apparaître le peuple de Dieu. Qui je suis? C'est-à-dire, quand il dit qui je suis, ça veut dire deux choses. Qui je suis pour lutter contre Paro et qui je suis pour m'occuper de ton peuple. Parce que Akadosh Baruch Hu est en train de lui révéler que, en réalité, c'est de la force de Akadosh Baruch Hu que le Ham Israël va sortir d'Égypte. Pourquoi c'est de la force de Akadosh Baruch Hu? Parce que Akadosh Baruch Hu est avec eux. Et c'est de sa force qu'ils vont sortir. Et c'est parce que Akadosh Baruch Hu est avec eux que le peuple va toujours vouloir suivre Moshe pour aller sur Hara Elohim. Alors Moshe Rabbeinu prend conscience tout d'un coup de la grandeur du peuple d'Israël et de la difficulté de lutter contre le paro parce que c'est l'antithèse. Alors il dit, mais qui je suis pour m'occuper d'une telle chose? Qui je suis? Hi anotenet. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui répond? Ve'al kach meshiv lo Akadosh Baruch Hu ve'ze lecha od ki ani shlachticha. Hi anotenet. Nachon hadavar she'en ze bekochacha koach enosh ach lo bekochacha ha'atzmi ta'aseh ve'tifal ela bekochi koach eloki elyon ki anochi shlachticha. Et alors quand Akadosh Baruch Hu entend la réaction de Moshe Rabbeinu, il dit, eh bien tu viens maintenant bediyuk de me donner la preuve que tu es celui qui convient. En disant cela, mi anochi, nachon, mi anochi, tu viens de me donner la preuve que quoi? Que tu es bien la personne qui convient. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire, mon cher Rabbeinu? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas d'une force humaine que de faire de telles choses. De renverser la plus grande puissance mondiale qui existe pour faire sortir un peuple qui est tout petit, qui a l'air tout faible, et tu dis que tout vient du fait que tu es en lui. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Mais c'est bidiouk ça, parce que en te minimisant, en réalité, tu es en train de faire apparaître que tout ce qui se passe avec Israël n'est que divin et pas humain. Si j'avais choisi quelqu'un qui, quand je lui dis, tu sais, tu as reçu la mission extraordinaire de faire sortir le peuple d'Israël, let my people go. Il a dit, oui, c'est moi le plus fort, le plus beau. We can do. Stop, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ok? Ok? C'est moi, nous pourrons, oui, je peux tout faire, etc. Tu aurais été exactement l'homme qu'il ne faut pas. Parce que tout le but de l'histoire d'Israël, c'est de prouver que la force qui agit en Israël, à travers Israël, pour Israël, autour d'Israël, est divine. S'il y a quelqu'un qui se dresse en disant « oui, c'est moi le plus fort et le plus bon », c'est exactement le contraire de ce qu'il me faut. Donc maintenant, tu viens, tu as exactement compris ce qu'il fallait, tu es exactement la personne qu'il faut. Alors ça ressemble avec David et Goliath. Comme David dit, c'est pas de ma force. Tous ceux qui ont toujours fait basculer l'histoire d'Israël dans le bon sens sont toujours ceux qui ont été modernes en disant mais qui je suis? Biladai. Il a été parallèlement à Yosef, il a été comme un prince d'Égypte. Qui ça? Il n'a pas été élevé comme un Vous avez vu des films, vous? Il n'a pas été élevé comme un prince en Égypte. Oui, non, je rigole. Ken, mais malgré cela... Hein? C'est pas un lambda. Ken? À quel moment il savait que c'était Ouais, pas un... mais voilà, maintenant vous nous expliquez exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu au Sinaï. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, comme vous le dites, a priori, il a grandi dans un truc du pharaon, Ken, etc., etc. Alors il est rien. Non, il est tout, il se sent le truc. Mais quand il est arrivé ici, il a tout de suite compris que par rapport... Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on lui avait enseigné chez le pharaon? C'est les hommes qui font tout. Eh oui. Et quand il est arrivé à Elohim, il a dit, non, c'est les hommes qui font rien. C'est Dieu qui fait tout. Alors, étant donné que Dieu fait tout, qui je suis? Vous avez compris? Si j'étais resté avec la compréhension que les hommes font tout, il n'y a aucun problème.
Je sais, j'ai appris, j'ai été à l'école des princes, etc. Mais tout d'un coup, qu'est-ce que je comprends? C'est ça, c'est à ça qu'il s'est élevé. Que c'est Dieu qui fait tout. Si c'est Dieu qui fait tout, qui je suis? Si tu comprends cela, à ce moment-là, tu deviens exactement la personne qui peut remplir une mission divine, pas humaine. Korach, c'est un anti-Moshe alors. Hein? Korach, c'est un Ouais, anti-Moshe. ouais. En voulant obtenir une place qui lui a pas été donnée, ça veut dire que ça serait l'homme qui décide. Umamshich Hashem umaftiach. Et Dieu continue et lui promet. Be'otziacha et ha'am mitzrayim, ta'avdun et ha'elohim al harazeh. En sortant d'Égypte, tu vas voir que le peuple va venir servir Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas voir que le peuple va être attiré par quoi? Par la révélation divine. Vous comprenez? Étant donné qu'il y a eu un film, les 10 commandements, alors on est persuadé que ce qui a fait du Am Israël, le Am Israël, c'est les 10 commandements. Et vous me regardez d'un air bizarre en disant oui, on en pensait que c'était ça. Mais maintenant, je vais vous dire le contraire. En réalité, c'est parce que le Am Israël a accepté de venir au Sinaï que les 10 commandements ont été révélés. C'est le Am Israël qui a occasionné ça. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit à l'avance, tu verras que ce peuple va venir servir Dieu sur Hara Elohim. Mais il n'y a rien eu encore. Non, eux ils le savent déjà. En eux, ils portent cela. Cette volonté de venir entendre ma parole, c'est déjà en eux. C'est quelque chose qui fait partie d'eux. Et ça sera pour toi la preuve que tu t'occupes du peuple qu'il faut pour la chose qu'il faut. Des fois, tu te dis, ouais, peut-être, mais qui dit que je suis dans le bon chemin, qui dit que je fais la bonne chose, qui dit que je suis dans... Altidag. Ata tirez, ata tekabel ishur. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on fait faire au Ham d'Israël de grandes choses, et que le Ham Israël réalise de grandes choses, ça prouve quoi? Ken, ça veut dire que ça prouve que le Ham Israël, il était prêt à de grandes choses. Il était prêt à cela. Tu peux décider de faire Ham Israël, tu dis, le Ham Israël va amener la Géoula. Mais ça, il n'est pas prêt, il n'a rien à voir avec ça. Alors essaye de faire venir la Géoula par le Luxembourg. Rien. C'est-à-dire, la confirmation, c'est que tu vois que quand tu fais faire des choses qui sont d'une dimension cosmologique à ce peuple, le peuple le fait, parce qu'il est prêt, il contient ça en lui. C'est ce que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. T'imagines pas que ça dépend de toi. Ça dépend de toi de cristalliser cela, de catalyser ça. Mais en réalité, c'est en lui. Le Ham Israël contient ça en lui. Il a hérité ça de ses ancêtres. Il n'est pas né de rien, ce Ham. Ken Avraham. Quand vous faites l'éloge un peu du Ham Israël, en fait... De vous. Merci. On sait d'avance maintenant, à partir de là, que finalement, qu'il n'y a que le 5e de ce peuple qui va réaliser la volonté divine, ou pas. Comment situe-t-on sur le plan chronologique cette histoire-là? On parle du peuple qui accepte tout ça, mais en fin de compte, en réalité, il n'y a qu'un 5e qui va sortir. D'abord là, on ne le sait pas. D'abord là, on ne le sait pas encore. Dieu le sait. D'abord là, on ne le sait pas encore. Deuxièmement, le prophète dit Zacharti lach hesed ne'uraich lechtech acharai bamidbar. Je me rappelle nos amours de tendre jeunesse, quand tu as accepté, comme un fiancé qui dit à sa fiancée, de me suivre même dans les airs. Vous savez, quand les jeunes gens se connaissent, est-ce que tu me suivrais partout dans le monde? Là où tu vas, j'irai avec toi. Kadosh Baruch Hu, il dit ça du Ham Israël. Alors vous dites, il y en a qui ne sont pas sortis. Les 4/5e. Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui ne sont pas sortis,
ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas dans le circuit. C'est pas le chat de la Torah. C'est pas le pshat en tout cas. Ça, je ne sais pas. Vous avez lu un midrash qui vous dit ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'abord, dans les psukim, c'est pas marqué. Hamushim. De là, il y a un midrash qui dit que un cinquième, qui Hamushim, vient faire allusion au chiffre Hamesh. C'est pas le pshat. Le pshat, ils ont sorti. Maintenant, si par hasard, je dis si par hasard entre guillemets, c'est arrivé, ben ceux qui ne sont pas sortis, ils ont décidé que ce n'était pas pour eux cette aventure. Il y a toujours comme ça. Il y a des, on va vers une grande aventure, laquelle on part pour maintenant une histoire de 4000 ans. Ah non, écoute-moi, c'est beau, c'est très long pour moi, 4000 ans, je n'aurai pas la force. Ok, c'est un choix. C'est un choix. Et alors vous me dites, oui, mais si c'est un choix, ça prouve que ce n'est pas en eux. D'accord ? Quand je dis en eux, c'est dans le peuple. C'est dans le peuple. Maintenant, au niveau individuel, il y a toujours un choix qui est fait. C'est à toutes les époques, il y a eu des choix. Au niveau individuel, à toutes les époques, il y a eu des choix qui ont été faits. Il y en a qui ont décidé de se faire appeler Dupont. Je n'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qu'ils avaient les ponts, mais en tout cas, ils veulent se faire appeler Dupont. C'est un choix. Tu te fais appeler Dupont alors que en réalité, tu es Cohen. C'est un problème. C'est ton choix à toi. Mais le Am Israël, il réalisera l'histoire divine qui lui a été prévue. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que tu vas voir une révélation qui va te confirmer cela et qui va te faire prendre conscience de cela. C'est pour ça que la révélation du buisson ardent est tellement importante. Parce que Moshe Rabbeinu ici reçoit l'optique définitive de la façon dont il faut aborder l'histoire du Ham Israël. À partir de là, Akadosh Baruch Hu dit une fois pour toutes à Moshe Rabbeinu, l'histoire de ce peuple n'est pas humaine, elle est divine. Et ce qui lui arrivera n'est pas d'ordre humain, et d'ordre divin. On le mettra dans la fournaise, on le mettra dans on le mettra dans tout ce que tu verras. Il y aura des écorces, il y aura des épines, il y aura des ronces, il y aura tout ce que tu veux, mais le Ham Israël sortira et il finira par rejoindre Hara Elohim. Il finira. Et le prophète annonce la même chose pour la fin des temps. Ve'alu Moshiim behar Tzion lishpot etar Esav ve'aita l'Hashem hamelucha bayom hahu yashem echad u'shmo echad. D'où tu sais? Ve'alu Moshiim behar Tzion. D'où tu sais? Le prophète dit à l'avance, sache une chose, viendra le temps où Moshi'im, les délivreurs, qui vont délivrer qui d'ailleurs? Le monde entier, monteront la montagne de Tzion. Imaginez-vous qu'on dit ce verset alors qu'on est dans la plaine de Pakret-les-Ouins. Ve'alu Moshi'im behar Tzion. D'où tu sais? C'est-à-dire qu'à l'avance, c'est quelque chose qui est annoncé, que le Ham finira par monter. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, viendra le moment où le Ham qui est en Égypte montera pour arriver à la montagne de Dieu, et à la fin des temps, il montera la montagne de Tzion, parce que ce n'est pas quelque chose de géographique. Aujourd'hui, personne ne sait où est le Sinaï. Personne. Tout celui qui dit que c'est le Sinaï, il y en a qui disent c'est ça, Chaque 5 ans, il y a une nouvelle enquête pour dire où est le Sinaï. Le Har Sinai. C'est en réalité pour une raison très précise, c'est que ça n'a rien de géographique. Il n'y avait pas un panneau Har HaElohim. Il n'y a pas de panneau comme ça n'existe pas. C'est-à-dire, et à la fin des temps, finalement, Har HaElohim devient Har Tzion. Devient Har Tzion. Ça devient la montagne de Tzion. C'est le Inyan. Et ça, c'est la révélation que Moshe Rabbeinu il a cherché cela. Quand il est parti dans le désert, c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait cette compréhension.
il voulait avoir la révélation du divin et pas de l'humain. L'humain, il la connaissait par cœur. Comme Estelle a dit tout à l'heure, il avait été élevé dans le palais du pharaon. Là-bas, on connaissait tout ce qui était humain possible et imaginable. Par contre, le divin, c'était sa recherche. Et il a recherché. Quand Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte, il avait 40 ans. Quand il est retourné en Égypte, il a 80 ans. Vous pouvez faire le calcul. Ça vous donnera combien de temps de travail. Okay. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à Avraham Avinu. Beaucoup à Avraham Avinu. Puisque Avraham Avinu, il a commencé sa recherche à l'âge de 3 ans. Et on dit qu'il a arrivé à la pleine connaissance à l'âge de 40 ans. C'est à peu près le même temps. Un Adam Omed al Da'at Rabo ad Arbaim Shana. C'est la carte du temps pour arriver à découvrir le divin dans sa totalité. Shabbat Shalom.